Bienvenue dans pour introduction à l'apologétique chrétienne de l'Université Espoir de Calvary-Chapelle. Université Espoir, c'est un ministère de Calvary-Chapelle Port-au-Prince, qui c'est l'église qui est établie depuis 2007 dans la zone Pétionville, du côté de Puy-Blain. Nous faisons cours en ligne pour étudiants qui est uniquement en ligne, qui n'est pas potentiel du tout. Donc, nous avons un test qu'on apprend sur le matériel ça qu'on a besoin dans le module. Donc, nous avons demandé pour, pour suivre avec attention. OK. Euh, OK. Apologétique, avant que nous connaissions, c'est une défense de la foi chrétienne. Donc, si on parle de la foi chrétienne, il faut connaître qui ça, qui est christianisme. Okay? La foi chrétienne. Donc, moi, qu'on bat la définition comme ça, mais il n'est pas vraiment scientifique ni très technique. Que dit christianisme pour moi-même, c'est un groupe chrétien qui a adhéré à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est ça que lié. Parce que nous parlons que le monde lancé pour le monde lancé en religion que lié. Mais pour chrétien, il n'y a pas vraiment une religion. Nous gagnons, on va pas entrer dans l'autre, on prend l'autre, et ben, mettez sur l'écran pour le besoin écrit. On va regarder le besoin écrit. Donc, tu mettez un notepad sur l'écran pour le besoin écrit. On peut nous capable écrire. Moi, toujours gagnant. Ça, c'est comment passer. OK. Non, qui était là. OK. Moi, toujours parler de Calvary Chapelle, l'Université Espoir, mais qui gagne un site qui c'est Université Espoir. .edu.ht. Nous avons cours en ligne, il y en a online. Et puis, nous gagnons, nous toujours un peu de devoirs qui sont résumés. Nous résumons toujours un exemple qui ça que m'a attendre de lui-même. Donc, on va parler de lui trop dans la vidéo ça, mais nous avons une idée quand même. Mais on a parlé de religion, les trois grandes religions monothéistes du monde. En général, il y a trois grandes religions monothéistes dans le monde, qui c'est et dans même l'autre ça que l'on dit le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le judaïsme, c'est la religion des juifs, qui Dieu, c'est Jéhovah Dieu. Le christianisme, c'est religion chrétienne. Dieu, c'est Jéhovah Dieu, le même Dieu des juifs. Et puis, il y a l'islam, qui c'est Allah, qui veut dire un en arabe, qui veut dire que c'est un seul bon Dieu que on connaît. Donc, c'est trois grandes religions monothéistes, ça seulement qui existent dans le monde. Tout l'autre, il n'y a pas monothéiste, il y a polythéiste. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux qui a pas adoré. Donc, nous-mêmes, nous avons un Dieu en trois personnes. Donc, le fait que nous avons un Dieu en trois personnes, non, seulement qui fait que l'islam vient fondé pour les contrecarrer le christianisme. C'est l'islam fondé en l'an 620 de notre ère. Ça veut dire Jésus-Christ est mort aux environs de l'an 33 et aux environs de l'an 620, donc environ presque 600 années après la mort de Jésus-Christ, nous avons une religion qui formée, qui, parce que le chrétien dit que nous avons une Trinité, Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, l'islam, il dit non, c'est un qui peut gagner, et puis il y a Allah, il y a un. OK, ça c'est en bref. Donc, nous, tous les trois religions, ça, OK, qui va faire objet peut-être un peu de fois de tests, que c'est trois religions abrahamiques, ça veut dire tous les trois sortis d'Abraham. Songez que base, toutes trois religions, ça, non seulement c'est Abraham, mais c'est la Bible. Où ça me dit c'est la Bible. Musulmans n'ont pas servi avec la Bible que les chrétiens ont servi avec là, mais nous connaissons que c'est même personnage, c'est même patriarche ça qu'on a besoin dans le livre musulman qui c'est le Coran. Non. Tous les trois sortent d'Abraham, tous les trois grandes religions monothéistes du monde, ils sortent d'Abraham, descendants d'Abraham, qui fait les, et ont considéré Abraham comme le père de la foi pour tous les trois. Et tous les trois sortis dans Proche-Orient. Et christianisme lui-même, non seulement les abrahamiques, ils sont dans Proche-Orient, mais les fondés sur la personne de Jésus-Christ. Tous les trois grandes religions monothéistes gagnent le Messie dans l'enseignement qu'il a fait. Le judaïsme, les attendent le Messie toujours.
Le christianisme dit oui, Messie est venu, c'est Jésus-Christ. Et puis, musulmans, ils même d'accord que Jésus-Christ est venu, mais ils pas, ils pas considéré comme Dieu, ils considéré comme un prophète qui est venu, mais dépend de traduction Coran qu'on gagne, on connaît tellement gagné traduction qu'on y a, c'est dans message là qui a mal passé, mais on peut que c'est Jésus-Christ, c'est seul un prophète qui a fait miracle. Ok. On regarde le christianisme encore, d'après Wikipédia, le christianisme est une religion abrahamique originaire du Proche-Orient, fondée sur l'enseignement de la personne et la vie de Jésus-Christ, tel qu'interprété à partir du Nouveau Testament. Donc, on a la Bible là, comporte deux parties, Ancien Testament, que les Juifs gagnent, et puis Nouveau Testament, que nous gagnons chrétiens, gagnons, et Ancien et Nouveau. Il s'agit d'une religion du salut, et c'est important ça que je dis, hein, parce que quelquefois, le monde là, qu'on comprend plus que chrétien, ça qui base christianisme, c'est le salut, considérant Jésus-Christ comme le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. La foi en la résurrection est au cœur du christianisme car elle signifie le début d'un espoir déterminé libéré. Yo kamal en crypte là, yo jamais pas tellement comme ça non, mais réponse là, il y a des points clés là. Et ça, c'est un wikipedia.org, c'est pas un site chrétien que c'est ce site monde là, mais il parle de salut qui sont essentiels pour le christianisme, comme Jésus-Christ c'est Messie qui est annoncé, Messie qui doit venir, qui a récemment été annoncé, et puis il dit la foi en la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, c'est important, c'est ça qui est l'évangile. Ok? Extrêmement important. C'est ça qui est l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est au cœur du christianisme. Il y a un peu de chrétiens qui ne connaissent pas qui ça l'évangile. Donc, mais pour nous-mêmes, pour la Bible, pour le monde, il y a trois grandes religions, le thaïsme, le christianisme n'est pas une religion pour la Bible. Pour nous, les chrétiens, c'est une relation que nous gagnons avec Jésus-Christ qui est le Dieu créateur de l'univers. Donc, on te parlait de l'évangile là. Quand on a une définition de l'évangile, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4, même après verset 1, 2, 3, 4, mais c'est verset 3, 4 là qui gagne. Il dit, 1 Corinthiens 15, Paul qui a parlé, je vous rappelle, frères, mes frères corinthiens, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Ok? Et l'évangile que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Donc, regardez dans le verset premier, Paul a dit que, songez, rappelez-nous, frère, de l'évangile que nous avons annoncé, non, que nous avons recevoir, et dans la persévérer, hein, donc persévérance, c'est dans l'évangile pour lui, donc il faut qu'on ça l'évangile là, et après on a persévéré, il va qu'on a que ça a persévéré. Verset 2, qui va définir l'évangile, mais qui a parlé de lui, il dit, et par lequel, comme si par cet évangile, vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Ouais, ça qu'il dit là. Il dit l'évangile qui pour côté recevoir, l'évangile qui m'a annoncé ou côté recevoir, dans la donne persévérer, hein, et ça sauve là, mais les sauver aussi ou continuer à prendre qu'un bel. Parce que salut, c'est bon bagage qui figé dans le temps que lié. Ce bagage continue que lié. Donc, croyance qui sauve maintenant, c'est pas une croyance encore bien. On va pas dire sauver. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc tout ça, c'est parler de l'évangile, mais par contre, qui c'est l'évangile? Maintenant, pressant, chrétien ou pas, connaît qui c'est l'évangile. Parce que la majorité des gens dans le monde, même les gens qui sont dans l'église, pas connaît qui c'est l'évangile. Moi, quand on est dans la province, on fait expérience ça, il y a des gens qui disent, c'est l'évangile, il me dit, oh, c'est vrai, c'est l'évangile là. On n'a pas connaît. Et il dit, c'est l'évangile. Okay. On regarde ça, l'évangile, verset 3. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon la Bible, qu'il a été enseveli selon la Bible et qu'il est ressuscité le troisième jour selon la Bible. Mettez selon la Bible parce que l'être ici sur la Bible, pas vrai? Et puis mettez-le dans tous les trois points. Ok? On reprend encore verset 3. Je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que, mais l'évangile, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, Christ a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et ça, c'est l'évangile. Et puis l'évangile finit là.
Ok, donc connaissez l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le troisième jour selon la Bible. L'évangile finit là, pas de l'autre encore. Ok, mais qui ça pour me faire? Il dit l'évangile là qui vous sauver ou mais regardez là, Paul parle, il dit que l'évangile qu'il t'annonce là, côté au recevoir, dans la dernière persévérer et par lui-même vous sauver, mais il pas dit qui Jean pour sauver. Vous connaissez l'évangile là qui vous faut sauver, mais il pas dit qui Jean. Donc, regardez dans Éphésiens que Paul écrit, il va en plus de détails. L'appelé à Jésus-Christ, il dit en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, l'auteur de l'évangile là, que Jésus-Christ est mort pour pécher, Jésus-Christ est enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon la Bible. L'auteur de l'évangile ça, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis dans l'Ancien Testament, notamment Joël, lequel est une garantie, gage ou bien garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, 3 étapes pour sauver qu'on y a. Il faut entendre l'évangile là, et au sortant d'elle, dans 1 Corinthiens 15, verset 3-4, Jésus-Christ mourit pour péché, pour ça mourir pour péché, parce que nous faisons dans le péché, pas de monde qui va faire péché, et on continue à faire péché, on continue à faire péché jusqu'à ce qu'on mourit, ou péché par pensée, par parole, par action, penser aller même vous aller toute la journée. En pile fois parole, tout vous aller toute la journée, nous pas la monde, pas de pas la monde, nous murmurer en pile, nous critiquer en pile, et bon Dieu paraît même pas ça. Regarde monde qui pas réaliser que Jean mon Dieu paraît même monde qui a plein, que bon Dieu paraît ça du tout. Donc nous péché toute la journée, en pile fois nous péché par action, tout, nous fait ça qui pas ça. OK? Nous prenons ça pas pour nous, nous prenons examen, nous tricher, bon, etc. OK? 3 étapes pour sauver. Tendez l'évangile, croire l'évangile, et puis, bon Dieu, c'est l'eau avec sauce et l'esprit pour son monde qui sauvé. Mais son Dieu sauvé n'a pas arrêté dans le temps. Faut qu'on continue, Jean 1 Corinthiens 15, verset 2, te dit nous pour continuer à persévérer là-dedans. OK. Alright. Et nous prenons un petit détail en plus dans Éphésiens chapitre 2, qui, bon, moi, sur la fide, Jean-Martin Luther te dit, l'école te fait, bon, il devine avec les fameux sola. Sola, c'est seul, seul ou bien seulement. Dans le latin, fide, c'est foi. Il ne pas sola, sola scriptura, la Bible seulement, sola fide, c'est la foi seulement qui peut sauver. Éphésiens 2:8 dit non, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pas un monde qui a fait des œuvres pour le sauver, puis il est tellement clair. Et il n'y a pas pile côté dans la Bible que le clair, même Jean que le clair là. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, bonnes œuvres pas sauvées, mais lors sauver bonnes œuvres découlées dans la vie parce qu'on y a ou créé ou né de nouveau, ou créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce qu'on y a, ça m'a fait là, c'est bonnes œuvres liées. OK? M'a préparé coup pour nous, qu'on y a pas de m'a préparé là, qu'on y a là, qui doit dire là, regardez, les 1h du matin. Les 1h du matin, que m'a préparé coup pour nous. Donc, la bonne, c'est pas pour comme fait, m'a touché pour lui, mais c'est parce que bon Dieu, il sauvé, il m'a travail pour moi faire, et m'a fait lui avec tout cœur moi. Donc, je devais expliquer l'évangile, et qui j'ai vous sauver. Qu'on y a la montre dans l'apologétique proprement dit. Qu'est-ce que l'apologétique? Le mot apologétique vient du mot grec apologia, qui veut dire défense verbale. C'est pas un mot qui propre à la Bible, qui est spécifique seulement pour la Bible. C'est un mot général que lié qui est utilisé dans toute littérature. Ou capable de gagner, par exemple, sur les poètes haïtiens, ou capable de venir un apologète de la poésie haïtienne. Ou son monde qui a toujours fait défense de poésie haïtienne. Nous, la défense verbale, ça veut dire c'est seulement des paroles parler. Vous devez faire défense, on va écrire livre pour défendre, on va faire interview, etc. Donc, l'utilité 8 fois dans le Nouveau Testament, mais il est toujours traduit par d'autres choses, mais c'est mot apologia toujours là, parce que nous connaissons que on traduit de grec à français, il va toujours sortir même genre. Donc, acte 22, chapitre 1er, hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense, pour mon apologia. On va faire défense de balle, Paul dit là. Verset, acte 25, verset 16, je leur répondis que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses
dont on l'accuse, mon défendant là, c'est apologia. 1 Corinthiens 9, 3, c'est là ma défense, etc., etc. Je vais prêter plus. Ça qui est plus important pour nous-mêmes, que dans plus accentué sur lui, c'est en dernier. 1 Pierre 3,15, c'est verset ça qui est verset clé de l'apologétique chrétienne. Même on a parlé de l'apologétique, mais spécifiquement, on a parlé de apologétique chrétienne. Parce que apologétique, c'est un mot qui est général que lié. 1 Pierre 3,15, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. En général, le mabay test, si vous parlez de ça, verset ça toujours là-dedans. Verset qui est toujours là, c'est 1 Corinthiens 15, qui parlait de l'évangile. Nous gagnons Éphésiens 1, verset 13-14, qui parlait des 3 étapes du salut. Verset ça, 1 Pierre 3,15, qui dit non, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, en tant qu'un chrétien, si on est chrétien, il faut qu'on soit toujours prêt pour capable expliquer au monde pour qui ça qu'on croit dans ça qu'on croit. Et ça que je dis là, pour qu'on fasse une défense de ça qu'on croit. Défendre, il faut qu'on défende. Donc, nous disons, on a parlé de l'apologétique chrétienne. L'apologétique chrétienne est la branche de la théologie chrétienne qui traite de la crédibilité de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et de la Bible. Encore, l'apologétique chrétienne, c'est important. En général, le gain était ça, son question tout. L'apologétique chrétienne est la branche de la théologie, on connaît son branche de la théologie qu'il y est, mais que ça l'a fait les mêmes. Spécifiquement, elle traite de la crédibilité de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'on sous terre, c'est bon Dieu. Que il dit, Philippe, de pouvoir moi, papa. OK? De la crédibilité de la révélation de Dieu en Jésus-Christ et de la Bible. Donc, la Bible est importante, on défend la Bible, parce que c'est la Bible qui, pour nous les chrétiens, qui est la parole de Dieu. Cela inclut l'étude de sujets bibliques, de sujets historiques, de sujets géologiques, ça veut dire qu'il faut gagner il faut qu'on capable de verser dans un pile domaine. Des sujets biologiques, philosophiques, théologiques, archéologiques, etc. En général, moi, apologète qui solide, yo même aller non seulement dans tout sujet lettres, mais aller dans le sujet sciences surtout. Yo versé dans physique, yo fait un peu de recherche dans biologie, parce que il y a un pile révélation scientifique qui est capable et de défendre la Bible. Mais cela consiste surtout à donner une réponse aux questions que se posent nos contemporains par rapport à Jésus-Christ ou par rapport à un passage de la Bible. Donc, on a toujours besoin d'une réponse. Okay? Ces questions sont des vraies questions. Elles nécessitent donc de vraies réponses intègres. Pas une réponse par une question que mon pose qui pas une question qui est importante. Les cas ou capable sont une question mais l'important pour lui. Donc toujours songer ça par huile, par bagage pour comprendre. C'est surtout dans la culture haïtienne, nous regardons sans oui pour nous moquer monde, pas de question qui pas important parce que l'important pour le monde qui pose là. La défense de la foi chrétienne doit s'opérer avec douceur. Ça fait que sont des questions importantes pour le monde. Ça fait la défense de la foi chrétienne ou bien l'apologétique chrétienne doit s'opérer avec douceur et avec respect. Encore, moi, j'aime poser ça dans la question tout parce que c'est important pour nous, surtout dans la culture haïtienne, que nous, en pile fois, nous faisons discussion avec le monde dans la question de bonne théologie qui n'est pas ça à la Bible demandée. OK? L'apologétique chrétienne doit s'opérer avec douceur, avec respect, en sanctifiant Christ le Seigneur dans les cœurs. D'où l'importance du témoignage. Répondre je ne sais pas plutôt que de spéculer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas étudié peut s'avérer être très efficace, surtout dans le contexte français, contexte haïtien tout. Les personnes apprécient réellement notre intégrité. Donc, pas connaître Dieu, pas connaître, pas inventer rien, parce que nous pas connaître toute bagaille. Pas un monde dans le monde qui connaît toute bagaille. OK? Donc, l'apologétique est le travail de convaincre les gens afin qu'ils changent leur point de vue. Mon de bonne pensée en bagaille qui passe ça ou corriger. Je fais ça dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Tout en reconnaissant avec humilité que le changement d'être, la conversion, la nouvelle naissance
appartiennent à Dieu. C'est bon Dieu qui a fait travailler là dans le cœur, ou son outil, ou son instrument. Autrement dit, la conversion dépend à 100% de Dieu. Mais la responsabilité d'apporter, de défendre le message est 100% notre. En sachant que Dieu promet de nous utiliser pour accomplir son plan éternel et qu'il ne nous appelle pas seulement à présenter la foi, mais aussi à convaincre. Donc, c'était que ça allait, message ça que les passé. Donc, on va dire que l'apologétique chrétienne est la science dont le rôle est de défendre la foi chrétienne. Donc, ça nous comprend déjà. Il y a beaucoup de sceptiques, monde qui doute, des sceptiques qui doutent de l'existence de Dieu et ou attaquent toute croyance dans le Dieu de la Bible. Il existe aussi beaucoup de personnes très critiques qui remettent en cause l'inspiration et l'infaillibilité de la Bible. L'inspiration veut dire que c'est bon Dieu qui a inspiré des hommes pour écrire la Bible. Infaillibilité veut dire que il n'y a pas gagné contradiction là-dedans. Okay? On rencontre aussi beaucoup de faux enseignants qui promeuvent, qui a fait promotion de fausses doctrines et nient les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Par exemple, on a une théologie de la prospérité, comme dit l'évangélisation mariage pour venir riche. C'est pas ça, les bon Dieu pas rien contre monde pauvre, ni monde riche, ni monde comme si noir, ni monde blanc, ni monde jaune, ni monde toute couleur. OK? C'est pas ça qui est important. La mission de l'apologétique chrétienne est donc de combattre ces mouvements et de promouvoir, par contre, le Dieu chrétien et la vérité chrétienne que nous avons dans la Bible. Chaque chrétien devrait savoir en quoi il croit, pourquoi il croit, comment il peut le partager avec d'autres et comment défendre sa foi contre les mensonges et les attaques. Ben, ça est important. Puis le chrétien pas comprendre, mais au supposé qu'on que la Dieu dit non, allez faire de toute la nation des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignement extrêmement important. Malheureusement, en pile l'église en Haïti et d'autre part, il y a plus à aller dans ça que moi, la sainteté, et ça que je prêche toute la journée. La sanctification, la sainteté. C'est important, ben ça. Mais, il faut qu'on enseigne tout le conseil de Dieu. Jean-Paul dit dans les apôtres chapitre 20, pour nous connaître qui j'ai pour me faire vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Qui j'ai pour faire? C'est pas force pour le faire? Non. Parce que c'est pas force, il a fait effort, pas fait ceci, puis nous toujours tomber levé. Un deuxième aspect de l'apologétique chrétienne qui est souvent ignoré se trouve justement dans la deuxième partie de 1 Pierre 3,15. Mais que ce soit avec douceur et respect. Défendre la foi chrétienne au moyen de l'apologétique ne devrait jamais impliquer la grossièreté, la colère ou l'irrespect. Dans notre pratique de l'apologétique chrétienne, nous devrions nous efforcer d'être fermes dans la défense de notre foi, mais veiller à ressembler au Christ dans la façon de présenter les choses. Si nous gagnons dans la discussion, mais que par notre attitude, nous nous éloignons encore davantage d'une personne de Christ, nous avons complètement raté le vrai but de notre apologétique chrétienne. Donc, de ma discussion, besoin de gagner, c'est mon c'est l'âme qu'on a besoin de gagner pour Jésus-Christ. Il existe deux méthodes principales de l'apologétique chrétienne. Deux méthodes principales de l'apologétique chrétienne, en général, ça c'est question d'examen. La première, communément connue sous le nom d'apologétique classique, son rôle est d'apporter les preuves évidentes que le message chrétien est vrai. Donc ça c'est preuve. La deuxième sorte d'apologétique, généralement appelée apologétique de présupposition, consistant à confronter les présuppositions, idées préconçues, suppositions diverses, qui mènent dans la tête maintenant, on peut le mentir que déjà qui dans la tête, qui se cache derrière les positions antichrétiennes. Ok, donc, il y a une preuve, l'autre c'est retirer des préconçus, là, ça on va utiliser preuve là pour retirer des préconçus, ça, ok, mais des méthodes. Ok. Les partisans de ces deux méthodes d'apologétique chrétienne débattent souvent entre eux pour évaluer laquelle de ces deux méthodes est la plus efficace. Mais il serait bien plus efficace en fait d'utiliser indistinctement l'une ou l'autre de ces méthodes, ou les deux, selon les personnes ou les situations rencontrées. L'apologétique chrétienne consiste simplement à présenter une défense raisonnable de la foi chrétienne et de sa vérité à ceux qui sont en désaccord avec elle. L'apologétique chrétienne est un aspect incontournable de la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on va venir apologète, on va venir expert, on va dans tout domaine d'études que nous t'ai montré, non, non. Mais gagnons minimum pour gagner
pour qu'à défendre la foi chrétienne. Nous sommes tous appelés à être prêts et équipés pour pouvoir proclamer l'évangile et défendre notre foi. Ceci constitue l'essence de la foi chrétienne. Donc, ça est important pour nous-mêmes. N'a pas campé là, nous avons fait la deuxième partie, même pas les vidéos trop longues. Donc, m'a campé et puis n'a pas continué dans l'autre.